Voici de nombreuses vidéos que je vous parle de police, de typographie. Je vous en montre des exemples, mais toutes ces polices ne sont pas forcément installées par défaut sur votre ordinateur. Comment faire pour en installer d'autres ou les trouver? Nous pouvons commencer par ce site FontSquirrel, donc l'écureuil qui collecte les polices pour nous. Nous allons trouver ici référencé un tas de polices, il suffit de faire défiler. Nous avons une classification par type, comme des polices sans sérif, script, etc. Vous pouvez aussi filtrer en cliquant directement ici par le nom, ou voir les polices les plus récentes, les plus populaires, etc. Une fois que vous avez choisi une de ces polices, il vous suffira de cliquer dessus, puis de la télécharger. Dans la plupart des cas, que vous soyez sur Mac ou sur PC, en double-cliquant sur le fichier téléchargé, vous aurez un aperçu de la police et un bouton apparaîtra vous proposant d'installer cette police au bon endroit. Un autre site où nous allons trouver énormément de polices, il s'agit du site Dafont. Vous allez trouver dans ce panneau en haut ici une classification, les polices en script, gothique, par exemple des symboles aussi, etc. Vous allez voir des aperçus de la police ici. Et très important, la possibilité de savoir si la police contient des lettres accentuées ou des symboles monétaires. C'est symbolisé ici par un petit A accentué et un signe euro. Si je choisis cette police, je peux même taper un aperçu. Pensez à toujours taper un texte avec des accents. Je vais demander un aperçu de grande taille et valider. Le mot élément fonctionne. Si je cherche une autre police, ici je vois que les accents ne sont pas pris en compte. Donc faites très attention à cela. Vous avez aussi plus d'options ici en allant filtrer et vous pourrez télécharger des polices 100% gratuites ou des polices qui veulent être payées. Faites bien attention à cela lorsque vous allez utiliser une police sur un document. Il faut être sûr d'en avoir les droits. Que ce soit gratuit ou payant, vous devez lire les licences qui accompagnent ces polices que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur ce bouton et ensuite suivre les instructions d'installation. Enfin, si vous êtes abonné Creative Cloud, vous allez tout simplement pouvoir accéder aux polices Typekit, ceux depuis InDesign, Photoshop ou Illustrator. Si vous n'êtes pas abonné à Creative Cloud, vous pouvez quand même prendre un abonnement à Typekit. Vous allez avoir ici une classification un peu semblable, mais un peu plus graphique, où vous allez pouvoir filtrer, par exemple ici les polices serif, puis continuer à filtrer en disant quelle utilisation vous voulez en faire, pour de l'imprimerie, donc utilisation de bureau, ou sur le web. Je filtre encore. Puis vous cherchez une police pour quoi? Pour un titre ou pour du texte. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on vous trie et on vous présente ici actuellement 11 familles de polices, donc 11 typographies, correspondent au filtre que je viens de créer, en cherchant du sérif pour bureau, pour du paragraphe. Une fois la police choisie, comme celle-ci par exemple, il me suffit de cliquer sur le bouton « Utiliser les polices ». Je vais pouvoir choisir d'utiliser toutes les graisses, et je vois ici que par exemple ces polices-là ne sont disponibles que pour une utilisation web. Il me suffira de synchroniser les polices, et immédiatement, ces polices vont apparaître dans mon Creative Cloud ici, parmi les polices activées. Voilà, c'est fait. Ces polices synchronisées vont être disponibles non pas seulement pour les applications Adobe, mais aussi pour les applications Microsoft ou Page, Keynote ou autres. Le système, c'est-à-dire le système Typekit ici, le Creative Cloud, va les installer dans un coin. Vous ne pourrez par contre, évidemment, pas télécharger ces polices, les mettre sur un dossier et les partager avec quelqu'un d'autre, puisque vous n'y avez accès qu'à travers soit votre abonnement direct à Typekit, soit comme un bonus de votre compte Creative Cloud. Dans le compte Creative Cloud normal, vous avez accès à 100 typographies. Il faudrait absolument penser à aller chercher sur Internet en faisant attention aux droits d'utilisation. Et si vous avez un compte Creative Cloud, vous pouvez utiliser ces magnifiques typos qui sont mis à votre disposition, qui sont modernes, qui sont des fichiers récents, qui fonctionnent très bien.